Des cas sociaux qui sont des super-héros avec un chef complètement déjanté et qui se lance dans des causes perdues en tentant de sauver le monde de façon barrée. Voilà comment on pourrait résumer la série des Misfits of Science ou, si vous préférez, les Superminds. Tout commence avec le film SOS Fantôme de 1984. Un certain Brandon Tartikoff, que vous connaissez si vous avez vu notre vidéo sur V, c'est lui qui a donné carte blanche à Kenneth Johnson pour faire sa série sur les lézards. Tartikoff, directeur des programmes de NBC à l'époque, veut alors créer une série qui serait dans l'esprit de SOS Fantôme pour la dynamique. Une sorte de show plein de rebondissements avec des esprits et autres activités paranormales ou extraordinaires qui seraient diffusées le vendredi. Il couche alors plusieurs idées sur le papier et lance le projet et espère pouvoir trouver les futures idées de scénario dans le journal The National Enquirer, qui est un hebdomadaire people avec des dramas à l'intérieur et qui existe depuis 1926. Tartikoff est bien décidé à faire fonctionner sa création. Il nomme alors James D. Parriott pour faire l'adaptation sur le petit écran. Parriott sera également le producteur exécutif sur la série. C'est lui qui met en place l'épisode pilote. Il lance donc la production et il faut trouver les acteurs pour incarner les héros de la série. Pour Courtney Cox, que l'on avait pu voir juste avant ça dans le clip du boss Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, rappelez-vous, c'est la jeune femme que Bruce fait monter sur la scène et qui danse avec lui. On pourra ensuite la voir dans un épisode d'Arabesque ou bien La Croisière s'amuse. Elle fait également des spots publicitaires. Alors qu'elle va à un casting pour la série Codename Foxfire, elle remarque que de l'autre côté du couloir, on fait également un casting pour Misfits of Science. Elle se dit qu'elle est alors assez partante pour ça. Vous savez dans quelle série vous l'avez vue, donc vous savez quel est le casting qui l'a retenu. Bien évidemment, Courtney Cox est mondialement célèbre pour son rôle de Monica dans la série Friends. On a pu la voir également dans des films comme Ace Ventura ou bien entendu Scream. Voilà pour les plus connus. L'actrice a fréquenté Ian Copeland, puis Paul Brown et l'acteur Michael Keaton dans les années 90. Elle rencontre David Arquette sur le tournage de Scream. Ils se marient et auront un enfant ensemble. Ils divorceront en 2012 après 13 ans de mariage. Elle rencontrera ensuite Brian Van Holt, puis Johnny McDead, avec qui elle serait toujours fiancée depuis 2013. Courtney Cox a eu plusieurs fausses couches. Elle explique qu'elle tombe relativement facilement enceinte mais n'arrive pas à garder ses enfants à terme. L'actrice a aujourd'hui 60 ans. Courtney Cox incarne dans la série Gloria Dinello une télékinésiste qui n'a pas confiance en elle et est très complexée. Accessoirement délinquante, elle n'utilise ses pouvoirs que lorsqu'elle n'a pas d'autre choix. Malheureusement, avec Billy Eyes, ce sera une autre paire de manches pour qu'elle tienne sa résolution. Amoureuse pendant un moment de Johnny B, elle le considère plus comme un grand frère. Elle a une limite de poids avec ses pouvoirs, mais peut par contre les utiliser sur plusieurs objets ou plusieurs personnes. Mais il faut un acteur vedette pour le rôle principal, celui du leader du groupe des Misfits, et c'est en la personne de Dean Paul Martin, le fils du très connu Dean Martin, qui sera pris pour ce rôle. Il incarne le personnage de Billy Eyes, jeune chercheur en anomalies humaines. Fils de star, Dean Paul Martin a commencé sa carrière tout petit. À 13 ans, il forme avec Desi Arnaz Jr., vous savez Walter Nebisher dans la série Ottoman, et Billy Inch, un musicien, le groupe nommé Dino, Desi et Billy. Ils font quelques tubes entre 1965 et 1968, puis Dean Paul Martin prend son vrai nom et devient un assez bon joueur de tennis. Il jouera à Wimbledon en compétition junior, puis attiré par le monde du cinéma où travaille son père, il devient finalement acteur. Il n'aura pas une longue carrière, on pourra le voir dans par exemple Smash, La Croisière s'amuse ou encore un épisode de la série Le Voyageur. Malheureusement, l'acteur se tuera dans un accident d'avion lors d'un crash de son F4 Phantom pendant une tempête de neige en 1987, tuant avec lui son coéquipier. Dean Paul Martin, qui était un grand fan d'avion, avait obtenu sa licence de pilote à l'âge de 16 ans. Suite à son décès, son père ne se remettra jamais et prendra sa retraite quelques années plus tard. Atteint d'un cancer, Dean Martin mourra 8 ans après son fils, en décembre 1995. La famille Martin n'aura pas eu de chance.
Il faut maintenant compléter le casting, et c'est Kevin Peter Hall qui interprète le docteur Elvin L. Lincoln, le collègue et ami de Billy Eyes. Complexé par sa taille, celui-ci a inventé un sérum qui permet de rapetisser. Il l'active en pressant un nerf de son cou. L'acteur est connu pour avoir repris le rôle du Predator derrière Jean-Claude Van Damme. Il reprendra son rôle dans Predator 2 avec en vedette Danny Glover. Il reprendra un rôle costumé dans la série Harry et les Anderson où il interprète le rôle du Bigfoot. On pourra le voir de ci, de là dans un épisode d'autres séries comme Shérif, fais-moi peur ou encore Star Trek Next Generation. Il fera une dernière apparition dans le film L'autoroute de l'enfer sorti en 1992, quelques mois après la mort de l'acteur en 1991 du sida après une transfusion sanguine. Il fut emporté par une pneumonie. Il était marié avec l'actrice Alena Reed qui est morte en 2009 d'un cancer. Vient ensuite le rôle de l'homme électrique, Johnny B, le B étant pour Bukowski, est interprété par Mark Thomas Miller. Johnny fut électrocuté lors d'un concert sur scène et depuis, lorsqu'il se trouve à proximité d'une source électrique, son corps l'absorbe automatiquement. Il porte toujours des lunettes de soleil car lorsqu'il reçoit une forte dose d'électricité, ses yeux deviennent luisants et il est dans un état proche d'un drogué qui plane après avoir pris sa dose. Il peut envoyer des éclairs électriques et peut courir à une vitesse très rapide. Dans un épisode, il y aura d'ailleurs une parodie de L'homme qui valait 3 milliards avec un agent bionique dans l'épisode 8 de la série. L'eau est un danger pour lui et il lui brûle la peau. Johnny est un grand fan de Chuck Berry et pendant un temps, Gloria était amoureuse de lui avant de le considérer comme un grand frère. Mark Thomas Miller n'a pas une grande carrière télévisuelle. On a pu le voir dans Trauma Center ou encore The Highwayman ou bien Les Dessous de Palm Beach. Mais il faut savoir qu'il possède l'une des plus grandes fabriques de produits souvenirs à Las Vegas et une usine de conception d'outils à Santa Monica. Il a reçu de nombreux prix pour ses inventions et ses créations. Il fut portier dans diverses boîtes de nuit très connues aux USA jusqu'à ses 20 ans et a travaillé comme plongeur sauveteur à temps partiel à Los Angeles. Il fut le garde du corps de Van Halen et dirigea un club en dehors de ses heures de travail qui était situé à Hollywood et appartenait à David Lee Roth. Il a également coécrit des sketchs pour le Saturday Night Live et pour Mad TV. Aux dernières nouvelles, il vivait à Los Angeles en tant que menuisier et tournait toujours pour de petits rôles. Cela date de 1996. Il vit avec une femme nommée Lisa depuis 2006 et toujours actuellement, avec qui il a eu 2 enfants. L'acteur a 64 ans. Dans les rôles secondaires, nous avons celui de Gina Jane Miller, qui a le béguin pour Billy Eyes, mais qui est souvent énervée par son comportement désinvolte vis-à-vis d'elle et de ses sentiments pour lui. C'est l'actrice Jennifer Holmes qui interprète ce rôle. On a pu la voir dans K2000, L'homme qui tombe à pic, La croisière s'amuse ou encore Lou Grant. Aux États-Unis, elle est surtout connue pour son rôle de Leslie Van Der Kellen dans la série Newhart, où elle joue le rôle d'une riche skieuse de classe mondiale qui accepte un poste de femme de chambre. Elle ne restera qu'une saison dans la série. Carrière assez courte aux dernières nouvelles, elle et son mari avaient des ennuis financiers. En effet, propriétaires d'une patinoire et d'un autre complexe sportif, suite à la fermeture pendant la pandémie du Covid, ils ont dû mettre la clé sous la porte à cause du montant des travaux à faire pour les nouvelles normes et des arriérés en retard de loyer qu'ils avaient pour les complexes sportifs depuis la crise financière de 2008. Le rôle de Gina ne sera que pour quelques épisodes de la série. Vient ensuite Dick Tettemeyer, le directeur du laboratoire Humanidine où travaillent Billy et Lincoln, et qui apparaît à partir du second épisode de la série. Dans l'épisode pilote, c'est un autre directeur. Un peu coincé et toujours à côté de la plaque des événements qui se passent avec Billy, il fera autant que faire se peut de sauver la mise de Billy et la réputation d'Humanidine. C'est l'acteur bien connu Max Wright qui incarne le personnage. Chez nous, on le connaît évidemment pour son rôle de Willie Tanner dans la série Alf. On a pu le voir aussi dans Friends, Code Quantum ou encore Murphy Brown. L'acteur est mort en 2019 à l'âge de 75 ans. Il était également un grand comédien de théâtre. Enfin, pour boucler la distribution, nous avons également Miss Nance, la secrétaire feignante de Billy et Lincoln. Elle est souvent en pause café. Bien qu'on puisse penser qu'elle n'est intéressée que pour regarder ses soap-opéras et se faire les ongles, c'est elle qui fait marcher le labo et qui est toujours la dernière pour éteindre la lumière et dire bonne nuit aux lapins dans les cages du dit labo.
C'est l'actrice Diane Civita qui interprète le rôle plus connu sous le nom de Diane Carey. On a pu la voir dans les mini-séries de V pour son rôle très connu chez nous de Harmony Moore, qui tombe amoureuse du lézard Willy. On a pu la voir aussi dans Cold Case, Affaire classée, Les Contes de la Crypte ou encore American Fango en 2017. Son conjoint n'est autre que James D. Parriott, producteur bien connu des séries comme Grey's Anatomy, Ugly Betty ou encore L'incroyable Hulk, et qui était le producteur des Superminds. L'actrice est toujours vivante à ce jour. Pour les scénaristes et producteurs de la série, outre James D. Parriott, on trouve Maury Runwinski qui a travaillé sur quelques séries comme celle de Highlander, on trouve également Donald Todd qui a travaillé sur la série de Sleepy Hollow ou encore Ugly Betty, Selena la série ou bien Samantha Key. D'autres scénaristes viendront le temps d'un épisode de la série. Comme au hasard, Tim Kring, qui a écrit l'épisode numéro 9 des Superminds et qui fut son premier travail rémunéré pour son scénario. Il faut que vous observiez attentivement cet épisode car Tim Kring est connu pour bien plus tard avoir créé la série Heroes, sur lequel le schéma thématique est pratiquement identique à l'épisode des Misfits of Science. Pour la réaliser, nous aurons des noms comme Burt Brinkerhoff, connu pour avoir travaillé sur Lou Grant, ou encore Remington Steele, 7 à la maison, ou bien Diagnostic Meurtre. Nous aurons également Michael Switzer qui a œuvré sur Code Quantum, Prison Break, NYPD Blue ou encore Jag. Là aussi, d'autres réalisateurs viendront sur la série le temps d'un épisode comme Alan J. Levy par exemple. Ce dernier sera également producteur des Superminds avec donc James D. Parriott et Andrea Lapins, ainsi que Dean Zenato et Maury Runwinski également déjà cités précédemment. Dans le casting des effets spéciaux, nous trouvons Craig Clark qui a travaillé sur les effets spéciaux de Demolition Man ou encore le film de Mortal Kombat avec Christophe Lambert ou encore l'excellente aventure de Bill et Ted. Nous avons également Ted Kerner qui, lui, a travaillé sur la série Code Quantum, le film, Total Recall avec Schwarzenegger ou encore Supercopter. Vient ensuite Jim Michaels qui a travaillé sur des séries comme K2000 ou Tonnerre Mécanique et nous avons enfin Leslie Bloom. Les effets de la série sont pas trop mauvais, notamment l'effet de la super vitesse de Johnny B. Pour les musiques de la série, le générique commence par une introduction de Bobby Short au piano qui chante le thème des Misfits. Puis le téléspectateur qui regarde le pianiste met un coup de pied dans sa télé et le générique plus moderne se met en marche. Celui-ci a été composé par Basil Paul Doris, que vous devez connaître si vous avez regardé notre vidéo sur Robocop. Il a également composé les musiques de Conan le Barbare ou encore À la poursuite d'Octobre Rouge, Starship Trooper, etc. C'est Karen Lawrence qui interprète la chanson du générique, dont nous vous mettons la version longue en description sous la vidéo. Elle n'a hélas pas eu une carrière notable dans la chanson. Pour les musiques de fond de la série, outre Basil Paul Doris, nous retrouvons aussi Jeff Sturge qui a travaillé sur des séries comme Arabesque, Simon et Simon ou encore Hooker. Il assurera les musiques sur l'intégralité de la série des Superminds. Tout est donc prêt et le tournage de l'épisode pilote commence et les ennuis avec. En effet, le pilote raconte l'histoire d'un homme qui a été congelé dans les années 30 et qui se réveille et sort de son caisson cryogénique. En version originale, le personnage devait s'appeler Iceman, mais malheureusement ce nom est déjà déposé par Marvel, qui est un personnage de ce type dans l'équipe des X-Men. Vous l'aurez compris, pour ceux qui lisaient Special Strange, il s'agit d'Iceberg dans les X-Men. Néanmoins, cela n'empêchera pas le tournage du pilote. Le personnage sera renommé, dont d'ailleurs on retrouvera un props qui fut utilisé dans L'homme qui valait 3 milliards, le fameux tunnel de glace qui, dans Steve Austin, était un passage pour accéder à la base extraterrestre où il y avait Stephanie Power en vedette dans l'épisode avec le Bigfoot. Là, c'est lorsqu'Arthur gèle la barrière d'eau dans la base des militaires. Le tournage se déroule pratiquement sans encombre, il est temps de le diffuser. C'est en octobre 1985 qu'est diffusé l'épisode pilote. Celui-ci narre l'histoire d'un homme qui était congelé dans un caisson cryogénique et oublié dans un entrepôt de stockage depuis les années 30 et qui se réveille soudain en cherchant une certaine Amelia. Amené au laboratoire du Manidine où travaillent le docteur Billy Eyes et Elvin Lincoln, un labo spécialisé dans les humains paranormaux et autres phénomènes de ce genre. Là, il découvre que l'homme glacé se nomme Arthur Biffnetter et réussissent à le sauver en le mettant dans un congélateur pour maintenir sa température en dessous de 0. Pendant ce temps, le docteur Strickland, qui est le directeur du Manidine, négocie avec l'armée l'achat d'un canon à neutrons qui est une arme de destruction massive et qu'il a déjà construit dans l'illégalité sans le dire à personne, sauf au général Teal avec qui il est de mèche.
Strickland et le général Teal, qui découvrent l'existence d'Arthur, veulent l'utiliser évidemment comme une arme et l'emprisonnent donc pour l'étudier, tandis que Billy et Elvin sont licenciés. Mais le docteur Monquist, ancien directeur d'Humanidine, découvre le manège de Strickland et Teal, et à son tour se retrouve prisonnier en compagnie d'Arthur l'homme glacé. Heureusement, Monquist réussit à prévenir Billy et Elvin et les avertit que Strickland l'ont capturé et qu'il est avec Arthur. Billy et Elvin montent alors une équipe. Ils vont chercher Johnny B. Bukowski, qui a été électrocuté lors d'un concert de rock qu'il donnait et maîtrise désormais l'électricité sous toutes ses formes et qui lui permet de courir à vitesse grand V. Puis ils se rendent auprès de Gloria Dinello, qui est une délinquante télékinésiste et dont Billy a un faible pour son éducatrice de probation, Jan Miller. Après quelques discussions mouvementées, les deux super-humains acceptent, d'autant que Elvin révèle à Billy ainsi qu'à eux qu'il a utilisé un sérum sur lui qui lui permet désormais de rapetisser et devenir ainsi tout petit. L'équipe se met en marche pour aller libérer Monquist et Arthur. Ceci fait, ils doivent maintenant montrer au monde entier que Strickland et Teal ont fabriqué le canon à neutrons en toute illégalité et profiter que les médias sont sur place. Monquist les ayant informés que le canon à neutrons existait vraiment. Mais le bunker censé l'abriter est réputé inviolable. Les Misfits of Science vont devoir prouver le contraire. Ils arrivent au final, grâce à Arthur, à atteindre le canon à neutrons et à le montrer au monde entier. Mais Strickland et Teal s'enfuient en hélicoptère et tentent d'éliminer les gêneurs. Heureusement, Gloria arrivera à les stopper avec l'aide de Billy. Les Misfits de la science sont réhabilités. Strickland est incarné par Edward Winter, que l'on a pu voir dans beaucoup de séries telles que Côte Ouest, Arabesque, Seinfeld, Notre belle famille ou encore Sauvé par le gong. Et c'est Mickey Jones qui incarne Arthur l'homme glacé. On connaît l'acteur surtout pour son rôle de Chris Farber dans la série V, qui est le bras droit de Ham Tyler. La série sera diffusée sur NBC d'octobre 1985 à février 1986, comptabilisant au total 15 épisodes de 45 minutes et un pilote d'1h30. Le pilote donne déjà le ton de la série, parodie comique de super-héros avec quelques moments d'émotion, mais hélas déjà pas mal de latence et de temps long. Au fil des épisodes, dont un très touchant où des vieillards retrouvent leur énergie et vitalité grâce à des hamburgers radioactifs, les Misfits de la science auront affaire avec un trésor maya, des extraterrestres, un aborigène qui doit libérer l'esprit de son enfant mort sur une navette spatiale, mais aussi un agent en partie bionique de la CIA qu'ils devront aider car il a perdu la mallette du président avec les codes nucléaires. Bref, des aventures assez loufoques tout au long de celle-ci. Malheureusement, comme beaucoup d'autres séries, celle-ci ne trouvera pas son public et l'audience était si mauvaise que le dernier épisode de la série ne sera même pas diffusé la première fois aux États-Unis. Elle sera tout de même diffusée en France, en Allemagne, au Brésil ou encore au Mexique. Gageons qu'un jour, un petit malin aura l'idée d'en faire un remake woke ou progressiste comme la nouvelle série de Code Quantum par exemple. Nous ne sommes pas pressés de voir ça. À noter que l'épisode pilote est disponible en français sur Dailymotion. Nous vous mettons le lien sous la vidéo. Et vous avez la série en intégrale, en version originale sur YouTube. Chez nous, elle fut diffusée en octobre 1986 sur TV6, puis en juillet 1987 sur la 5. Plus tard, elle sera également rediffusée à la fin des années 90 sur 13e rue, ainsi que sur Série Club et Sci-Fi Channel. C'est Michel Mella qui double Dean Paul Martin, Med Hondo double Kevin Peter Hall, Vincent Rompion, qui est très connu dans le doublage d'animé japonais, fait la voix française de Mark Thomas Miller. Courtney Cox est doublée, elle, par Marie Vincent. Julien Thomas double le directeur Stettmeyer, joué par Max Wright. Et enfin, Diane Carey, Miss Nance, est doublée par Amélie Morin, elle aussi très connue chez nous. Bien entendu, la série a eu son lot de vedettes, nous vous en présentons quelques-unes. En France, la série a été éditée intégralement en 4 DVD chez Elephant Films avec la VF et la VO sous-titrée en 2012. En Allemagne, elle fut éditée en 5 DVD en intégralité en 2008 avec la version doublée allemande et version originale sous-titrée allemand. En Allemagne, la série porte le nom des Spécialistes. Aucune édition Blu-ray à ce jour et la série n'a même pas été éditée aux États-Unis sur quelque support que ce soit à part la cassette vidéo.
Pour les goodies, il faudra repasser. Vous pouvez bien entendu trouver par exemple des VHS japonaises de la série ou des cassettes vidéo Betamax américaines ou encore des photos de tournage et des acteurs sur eBay, mais il n'y a malheureusement aucun goodies officiel, même pas un annual anglais. La série n'ayant pas duré assez longtemps pour cela. À notre connaissance, il n'y a même pas un CD avec les musiques de la série. Phase S numéro 44 est à présent terminée et nous nous retrouverons en avril 2025 pour parler de la série qui a révélé une star mondiale du grand écran, à savoir Steve McQueen, et bien entendu il s'agit de la série Au nom de la loi. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année et en avance, bonne et heureuse année 2025. Prenez soin de vous et à bientôt. N'hésitez pas à partager, à diffuser nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé notre contenu, c'est important pour nous et ça ne vous prend que quelques secondes. Cliquez sur la petite cloche sous la vidéo ou en haut à droite de notre chaîne pour recevoir les notifications et être averti des prochaines émissions à venir. Pour les nouveaux qui découvrent notre chaîne, faites-vous plaisir en regardant nos émissions déjà disponibles en ligne. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour nous suivre et pour nous soutenir. Bonne nuit les lapinous.